Dans la vidéo, on va voir comment ajouter des colliders à notre jeu. Donc, dans la dernière vidéo, on a ajouté un rigid body à notre petit avion. Maintenant, l'avion, on veut qu'il puisse entrer en collision avec quelque chose. Donc, c'est important que les éléments qui bougent ou qui sont affectés par la gravité ont tous un rigid body. Puis pour qu'il y ait une collision entre deux éléments, minimalement, il doit y avoir un des deux qui a un rigid body aussi. Il peut être statique, il peut être dynamique, mais un des deux ou les deux doivent avoir un rigid body d'inclus. Et dans le cas de mon avion, on va aller voir c'est quoi les colliders possibles. Donc, dans la section ici, Add Component, on peut aller chercher Physique 2D. Puis là, on a plein de colliders 2D. C'est important de choisir le 2D, sinon ça ne marchera pas si vous prenez les 3D. Donc, le Box Collider, c'est le plus simple. Puis, je l'ai ajouté. On va se rapprocher ici. On l'a ajouté à mon joueur. Puis là, c'est difficile à voir dans la vidéo, mais il y a une petite boîte verte ici qui s'est ajoutée. Donc, je peux tirer la petite boîte. Donc, par exemple, si jamais votre collider n'est pas assez grand, on peut prendre comme ça le bouton Edit Collider puis venir l'ajuster. C'est important des fois de le mettre un petit peu à l'intérieur, comme ça donne l'impression qu'il y a une collision plus réaliste. Donc, c'est pas obligé de suivre exactement la forme de votre objet. Ce qui est important de savoir, c'est qu'il y a différentes sortes de formes de collider. Plus les formes sont complexes, plus elles sont coûteuses en termes de recherche. Le moins coûteux, c'est un box collider parce qu'il y a 4 côtés. Un élément qui serait, on va avoir le polygon collider, ça va être plus complexe, plus coûteux. On peut s'en servir dans des formes comme par exemple les pics, mais quand c'est possible, on va utiliser le box collider le plus possible. Donc ça coûte le moins cher en termes de ressources. Ensuite, qu'est-ce qu'il y a d'autre à savoir? Fait qu'on va le voir tout à l'heure, il y a d'autres propriétés, là, isTrigger, useByEffector, etc. On va les voir tout à l'heure. Donc là, mon avion en ce moment a un collider puis un rigid body. Si je fais play, présentement, il ne va rien d'autre se passer. Alors, je vais remettre mon rigid body à la gravité à 1, là, juste pour qu'on puisse voir que s'il tombe, là il tombe, mais il ne va pas être arrêté par les pics ou les plateformes de terre. Bon. Comment je fais ça ensuite? Je vais prendre toutes mes pics et mes roches d'un coup. On peut toutes les sélectionner en même temps. Et je peux décider que je m'en viens leur ajouter un. Il y en a d'autres, là. Il y a soit une capsule, si on veut quelque chose d'ovale, un cercle, Circle Collider pour un cercle. Lui aussi est quand même assez efficace avec le Box Collider. Et le Polygon Collider, si je mets sur F, vous allez voir qu'est-ce qui se passe, c'est que ça vient chercher toutes les formes, ça vient simuler la limite de quand vous avez un sprite dessus, là, ça va essayer de suivre la forme du sprite. Plus la forme est compliquée, plus ça fait des lignes dedans, plus c'est coûteux, mais ça peut être intéressant. Maintenant, si je fais play, là on voit que il y a une collision entre la forme de ma petite boîte ici et les colliders qui sont ici. Donc, ça, c'est important de le voir comme il faut. Si lui, je le déplace. Et donc, il va essayer d'être le plus proche possible de mon élément. Maintenant, je peux faire la même chose. Je vais arrêter ça. Ouais, comme ça, c'est bon. Je vais l'arrêter, j'ai dit. Puis, je vais prendre mes pics et mon bloc en haut d'un coup. Et je peux mettre la même chose. Polygon Collider 2D. Et là, si je regarde, tout le monde a des pics en haut et en bas, de là dans l'autre petit bloc. Parfait. Maintenant, les petites étoiles, on va vouloir rentrer en collision avec elles aussi. Si j'ajoute, moi, dans ce cas-ci, regardez bien, j'appuie sur F, je vais en choisir juste une. Si je lui ajoute un Polygon Collider, c'est pas tant efficace parce que j'ai beaucoup de petites lignes, mais moi, ce que je veux, c'est pouvoir, aussitôt que je suis assez proche dans une zone autour, je pourrais rentrer en collision. Dans ce cas-ci, ma forme est presque ronde. Je pourrais décider de mettre un Circle Collider. Oups. Circle
Circle Collider 2D. Puis, on voit le petit cercle qui est proche autour. Fait que, tu sais, ça, c'est une bonne façon où j'aurais pu prendre un Box Collider aussi. Donc, je vais prendre mes autres. Circle Collider. Puis, je vais mettre ça dans mon autre petit bloc aussi, mes deux petites étoiles. Add Component, Circle Collider. Là, le problème, c'est que maintenant, si je prends ma petite voiture, mon avion, pardon. Hop, voir. Je vais juste reculer un petit peu. Si maintenant, j'essaye d'entrer en collision, ben là, moi, ce que je veux, c'est éventuellement, c'est pouvoir... C'est les objets qu'on veut collecter, on ne veut pas qu'ils viennent impacter, je ne veux pas rebondir sur ces éléments-là. Donc, ce qu'on peut faire dans ce temps-là, donc mes étoiles, il y a une petite case qu'on peut cocher, c'est Is Trigger. Qu'est-ce que ça veut dire? C'est que ça va déclencher une collision, mais je vais pouvoir passer au travers. Dans quel contexte ça peut être intéressant? Mais si j'ai des zones invisibles à traverser, on les veut trigger. Si les éléments qu'on veut collecter, on les veut aussi trigger. Donc, tous les éléments dans lesquels on veut pouvoir traverser, mais quand même déclencher une collision pendant notre code, ben on va venir cocher is trigger. Le use by effector, on va le voir plus tard dans le prochain bloc de matière. On va voir qu'il y a certaines plateformes ou des zones de force qu'on appelle des effecteurs qui peuvent avoir des impacts sur certains éléments. Donc, dans ce temps-là, on va les cocher avec use by effector. Puis, ici, ben, le reste, c'est souvent les paramètres de du collider en tant que tel. Donc, on peut le modifier à la main avec le edit. Sinon, on peut manuellement ajouter, par exemple, le rayon, vu que c'est un cercle. Dans le cas de mon avion, je vais avoir toute la forme autour. Donc, j'ai mon 16 ici. Puis, la taille de mon petit bloc. Puis, je veux pas de offset, je veux juste avoir une taille autour de mon petit avion. Donc, ça vient m'ajouter ça. Pour la vidéo, je vais m'arrêter là. On va voir dans la prochaine vidéo les fonctions qui servent à déclencher ou à détecter la collision sur un élément.